Bonjour à tous et bienvenue sur LBTSMCO. Aujourd'hui, je vais répondre à une question, ou plutôt un conseil que je peux vous donner pour l'épreuve de gestion commerciale. Pourquoi est-ce qu'on va répondre avec des tableaux, enfin sous forme de tableaux et non de longues phrases argumentées? Alors déjà, pour pouvoir vous montrer l'utilité de ça, trois objectifs principaux à cette forme de réponse en gestion. Déjà, la première chose, c'est que ça va améliorer la lisibilité, évidemment, quand vous allez répondre avec un gros bloc comme ça de choses à dire pour expliquer ce que vous avez fait en gestion, et quand vous allez avec un simple petit tableau synthétique exprimer exactement la même chose, sur votre copie, ça va gagner énormément en lisibilité, moyennant bien sûr que votre tableau soit bien fait. Donc déjà, premier point qui est non négligeable, c'est la lisibilité, ça va être clair dans votre copie. Et quand vous avez un examinateur qui a déjà corrigé peut-être 40, 50, 60 copies avant vous et qui voit cette copie qui est super claire, déjà il va dire waouh, on est bien parti. Deuxième point, ça va être pour avoir une réponse qui va être claire et synthétique. Des fois, on va exprimer quelque chose en 1000 mots, on va tourner autour du pot et puis on va jamais arriver au bout du compte. Avec un tableau, c'est clair, on a toutes les informations qu'il nous faut, tous les éléments de réponse qu'il nous faut pour répondre à notre question. On va s'arrêter là, pas besoin d'aller faire paragraphe de 15 ou 20 lignes derrière pour pouvoir expliquer ce que vous avez fait, sauf si bien sûr c'est demandé, hein. Mais si c'est pas demandé, inutile de le faire. Et bien sûr, et ça va beaucoup avec la lisibilité de la copie, ça va faciliter la correction et gagner du temps bien sûr pour l'examinateur. Donc c'est clair, c'est synthétique, ça va vite se corriger. Vous allez aussi gagner pas mal de temps aussi lors de l'examen, puisque vous faites un tableau très synthétique qui résume ce que vous avez fait et vous avez vos éléments de réponse. Donc je vais vous montrer justement après, pour que ce soit très clair, qu'est-ce que j'entends par faire un tableau, par qu'est-ce que j'entends faire des paragraphes entiers et ce que vous pouvez faire bien sûr le jour de l'examen. Ce sont bien sûr des conseils à faire. Moi, c'est comme ça que je rédigeais en gestion. Au début, c'est vrai que j'avais un peu d'appréhension de dire waouh, je vais répondre à la question avec sous forme de tableau, mais est-ce que je dois écrire quelque chose derrière? C'est pas forcément évident au début à le faire. Il faut avoir un petit temps d'adaptation, mais après, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Voici le contre-exemple typique. Donc, et encore là, je suis pas allé aussi loin de ce que j'aurais pu faire. Voici la lourdeur des phrases qui peuvent être argumentées. Donc, c'est-à-dire que vous allez, c'était sur un exercice d'une opération commerciale sur la rentabilité d'une opération commerciale. Donc, j'avais fait un tableau auparavant pour faire mes différents calculs. Et après, vous voyez, on a 4 énormes paragraphes pour expliquer à quoi ça correspond l'animation commerciale, pour expliquer tous mes résultats à l'intérieur qu'on peut retrouver dans un tableau. Donc je vais pas vous le lire parce que c'est pas forcément utile. Vous pouvez faire pause pour voir un peu comment c'est écrit. Mais par exemple, sur le premier paragraphe, l'opération commerciale s'est effectuée sur 3 semaines. Donc on explique ce qui s'est passé pour le rayon marée. Elle a permis de générer 15 560 € de CA en première semaine, 17 800 en deuxième et 16 500 en troisième. Et ça, vous allez le répéter plusieurs fois pour chaque rayon à chaque fois, en expliquant ainsi toutes les charges fixes, toutes les charges variables, etc. qu'il y a. Donc vous allez expliquer. C'est assez lourd quand même à faire. C'est pas forcément ce type de réponse que je conseille. Maintenant, on va remplacer cette réponse-là, qui est un contre-exemple, avec ce que vous pouvez faire en premier temps. Donc là, on passe du noir au blanc ou du blanc au noir carrément. C'est-à-dire qu'on passe d'un texte entier à un tableau qui résume finalement ce que vous avez mis dans votre texte. Donc là, vous voyez, quand vous êtes sur votre copie, auparavant, pour expliquer tout ça, j'avais fait des longues phrases. Là, c'est très simple. Déjà, n'oubliez pas, indispensable par contre, c'est que vous devez mettre un titre à votre tableau. Vous précisez, donc là, c'est les résultats de l'opération commerciale pour le rayon marée. Ici, vous avez vos 3 semaines d'analyse d'opération commerciale avec un total pour l'ensemble de l'opération. Donc bien sûr, après, il faut savoir faire des tableaux et des bons tableaux pour qu'ils soient efficaces. Et après, vous allez mettre vos différentes lignes. Quel a été le chiffre d'affaires qui a été généré sur l'opération? Quelles sont les charges variables? Donc là, en l'occurrence, c'est 35%. Donc après, vous faites vos différents calculs. Quelles sont vos charges fixes? Donc en l'occurrence, 2 500 € par semaine. Et quel est votre résultat net à la fin? Alors, est-ce que pour répondre, on va utiliser que ce tableau-là? Alors, ça peut être un peu light d'utiliser un seul tableau de temps en temps. Des fois, ce que vous pouvez faire, c'est mixer justement les deux. Exemple, vous faites votre tableau,
Ce que vous pouvez faire, c'est aussi faire juste un petit détail de, que comprennent vos différentes charges, c'est-à-dire dans les charges fixes 2500 €, vous pouvez mettre un petit détail. Donc les charges fixes, 2 points, et vous mettez les tirets pour expliquer qu'est-ce qu'il y a dans vos charges fixes. Pareil pour vos charges variables, au moins ça explique les différentes colonnes. Après, vous pouvez faire un petit texte en résumant en quelque sorte ce tableau, mais vraiment en résumant. Vous voyez qu'on est passé d'un texte énorme auparavant à un tableau plus quelques phrases explicatives qui viennent justifier ce que vous avez mis dans votre tableau. Imaginons, je suis examinateur et je suis correcteur d'examen de gestion. Je vois une copie où on a déjà un tableau qui est bien clair plus quelques phrases explicatives derrière. On est dans un exemple qui est plutôt clair. On voit bien là où on veut en venir. On voit les différents éléments qu'on doit faire apparaître pour calculer, justement, c'est un seuil de rentabilité en quelque sorte qu'on va calculer, enfin une rentabilité d'opération commerciale. On a tous nos éléments qui sont déjà inscrits ici, on a tous nos chiffres qui nous montrent qu'on est rentable à la fin, et on a quelques phrases qui viennent expliquer ou qui viennent détailler les éléments qu'on a mis dans notre tableau, comme rappeler par exemple une formule de calcul et tout, ça vous pouvez le mettre bien sûr. Mais on n'a pas un monobloc entier, sans tableau, sans rien, sans calcul, où on va expliquer ce qu'on a fait. Donc je trouve que c'est beaucoup plus efficace comme ça. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. C'est bien sûr un conseil que vous pouvez appliquer. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça dépend bien sûr de vos habitudes, de comment est-ce qu'on vous a appris à répondre. En tout cas, moi c'est comme ça que je répondais et je trouvais que c'était assez efficace. Si vous êtes intéressé, en description, vous avez aussi mes fiches de révision pour pouvoir réviser la gestion et préparer. Donc tous les éléments que vous allez voir au cours de vos 2 années de BTS. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!